Vous ne parlez jamais de votre travail. Je suis commissaire. C'est un uniforme. Elle voudrait venir au commissariat demain. Et alors, elle veut voir le commissaire Leroux en action. T'es marrant. Allez, ne laissez pas tomber. Je vous promets, après, je vous dis la vérité. Je suis content de te voir, Leroux. T'étais où ce matin? Ce matin? C'est la dernière fois que t'arrives en retard comme ça. Il a une drôle de façon de parler à son commissaire, lui. Et c'est le capitaine Castilly, un peu porté sur la bouteille. S'ils exploitent le gaz de schiste, la population va choper des maladies, il y aura des morts et la nature va crever. Vous sentez chez lui une aptitude? Clairement. Il aime le rapport de force. Tu couches avec une nana et je te saute dans les bras quand t'arrives, c'est ça? C'est la seule façon d'avoir des infos sur Casteil. Il faut que je gagne sa confiance, tu comprends ça? Fabien sort avec Sibylle. Quoi? Il la trompe avec une autre. Mais elle l'aime tellement qu'elle le défend. Tu ne traites pas ma fille comme ça. Maintenant, tu vas prendre tes affaires et je veux plus jamais que tu mettes les pieds chez moi, ok? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu te lèves, toi aussi? Ouais. J'arrive plus à dormir. Ouais, moi non plus. C'est quoi, ça fait bien, ça? Bah, j'imagine. Tu m'en veux de l'avoir mis dehors? Non, mais non, je comprends. Tu sais, c'était par rapport à Sibylle. Il l'a trompé, je suis désolé, mais je pouvais vraiment pas faire autrement. J'arrive pas à y croire qu'il soit devenu comme ça. Depuis qu'il est sorti du coma, je le reconnais plus. Enfin, t'as bien fait de le mettre dehors. J'espère juste que Sibylle va s'en remettre. Tu lui as parlé? Ah, elle reste enfermée dans sa chambre. De toute façon, je sais qu'elle l'aime et qu'elle est prête à faire n'importe quoi pour lui, alors... Tu penses qu'elle est capable de le rejoindre? Ouais, j'en ai peur. Bah, tu veux que je lui parle, moi? Je crois que ça servirait à rien. Je pense qu'il n'y a qu'une copine à elle qui pourrait essayer de la raisonner. T'as dormi où? À l'hôtel. T'as expulsé uniquement parce que t'as couché avec sa fille. Ouais. Dis-moi, tu pourrais m'héberger là quelques jours? Il est hors de question qu'on joue au petit couple. Anaïs, je gagne pas assez de fric pour pouvoir dormir à l'hôtel tous les soirs. Bah écoute, tu dormiras dans la chambre d'amis. Et à l'occasion, tu me rejoindras dans ma chambre. Merci. Comme ça, tu me raconteras comment c'était avec ton adolescente. Y a aucun intérêt à ça. Pour moi, si. Qu'est-ce que tu veux savoir? Ce que vous avez fait, comment c'était. C'était pas extraordinaire. Elle avait pas assez de poigne. Mais voilà, c'était pas son truc. Les débutants doivent t'ennuyer profondément. Ouais. Bah dis-le, c'est pas une honte. Je me faisais chier avec elle, voilà. Et puis j'étais obligé de faire semblant de prendre du plaisir, lui dire je t'aime toutes les 20 secondes quand on faisait l'amour, voilà, je me forçais, quoi. quand on connaît ton naturel, ça a dû être un supplice. Ouais. Heureusement que tu m'as rencontré. Ça te permet d'avoir des satisfactions. Tu m'emmènes faire un tour dans ton quartier? Ouais, c'est pas une bonne idée. Ouais, si, on va y aller. J'ai envie de rencontrer ta famille. Et voilà. Ah, merci. J'aime bien les cafés en France. Et vous êtes d'où? De Russie, de Saint-Pétersbourg. Je suppose que vous êtes en vacances ici? Non, je suis venue chercher un amoureux et je crois que je l'ai trouvé. Mais vous avez bien de la chance. Mais pour pouvoir m'installer avec lui ici, il faut que je trouve du travail. Je sais pas, vous cherchez dans quelle branche? Ben, en Russie, j'étais professeur de langue. Ici, je pourrais travailler dans le tourisme. Mais pour cela, il faut aussi que je trouve un appartement. Alors, peut-être que plus tard, je pourrais m'installer en couple. Et c'est cher, Marseille? Bah, ça dépend des quartiers. Je sais pas, par ici, j'aime bien. Bah, écoutez, ma nièce travaille dans une agence immobilière. Si vous voulez, je vous mets en contact avec elle. Ah oui, je veux bien, merci. Bah, vous bougez pas, je vais chercher ses coordonnées. Chouette. D'accord. Ah, mon sac! Lui, là, il a volé mon sac!
Salut ma grande. Salut. Je t'ai acheté des croissants. J'ai pas très faim. Bah, je te les laisse là, hein? Au cas où tu changes d'avis. Tiens. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Eh bah, Roland m'a donné ma journée. Un croissant? Non, merci. Arrête, c'est l'été, je vais pas prendre des kilos sur la plage, c'est horrible. Ça te dit d'aller faire du shopping? Non. Non, j'ai pas l'argent et puis en plus j'ai pas la forme. Eh bah, justement, ça te changera les idées. Et puis si tu trouves une fringue sympa, je te la paye. Tu me rembourseras plus tard. Non, j'ai vraiment pas envie, Barbara. Non, vas-y, s'il te plaît, sois cool, c'est mon jour de congé pour une fois. Bah, écoute, vas-y avec Abdel, hein, tu t'amuseras mieux qu'avec moi, sérieux. Haha, la blague. C'est juste un cauchemar de faire du shopping avec lui. Allez, s'il te plaît. Papa? Papa! Ah, oui, qu'est-ce qu'il y a? Descends, s'il te plaît. Dis donc, ton expédition croissant, là, c'est pour demander à Barbara de faire la nounou? Pas du tout. Bah, arrête de me prendre pour une conne, mais toi, tu marches dans ses combines, en plus. Non, mais franchement, il m'a tout raconté et j'ai trop les boules pour toi, quoi. Mais même, putain, foutez-moi la paix, ça me regarde. Vous comprenez ça? C'est mes histoires. Salut. Hey. Non, fais gaffe à ton sac, il y a une dame qui se le fait voler. Ici? Oui, ce matin en terrasse. Petit-déj? Non, juste un café, non. Parce que je dois aller bosser dans 20 minutes et j'aimerais pas me faire engueuler par ton ami Riva. Un café, ça marche. Dis-moi, tu m'arrêtes si je suis indiscret, mais vous êtes toujours ensemble avec Riva? Oui, toujours. Il m'a emmené faire du roller, on a passé 3 heures ensemble, c'était très agréable. Ah, ok, je commence à comprendre. Quoi? Oh, rien. Enfin, quand il est arrivé à l'hôpital, il était sur un petit nuage. Il m'a même dit que j'étais une perle et c'est pas le genre à faire des compliments, tu vois. Tu crois que c'est à cause de moi? Je sais pas. J'avoue, j'ai pas posé la question, j'avais peur de briser ce joli petit rêve. Non, ça va. J'espère que c'est à cause de moi, en tout cas. Si tu pouvais faire en sorte que cette histoire dure, ce serait super, surtout pour tous les étudiants en médecine. Je vais tout faire pour. Merci pour nous, les damnés de la Terre. Non, sans déconner, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Je commence à y croire. T'es amoureux, toi? Non, je suis un peu attaché à lui, j'ai l'impression que c'est réciproque. À quelle heure il fait sa pause déjeuner? Bonjour. Est-ce que le commissaire est là, s'il vous plaît? Non, désolé. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Excusez-moi, mais je dois parler au commissaire en personne. Mais je vous dis qu'elle est pas là et que je la remplace. Non, l'autre commissaire. Bon, c'est moi le commissaire. Qu'est-ce que vous voulez? Laissez, capitaine, je vais m'occuper d'elle. Je la connais. Oh, ce type m'a mis mal à l'aise. Heureusement que vous êtes arrivé. Il est pas méchant, faut pas le contrarier, c'est tout. Le commissaire Leroux est sorti, il va pas tarder. En attendant, je peux peut-être vous aider? Oui, on m'a volé mon sac, c'est terrible. J'avais tout dedans. Mon passeport, ma carte bancaire, mon argent, tout. Bon, venez, je vais prendre votre déposition. Au sujet de votre type alcoolique, là, il a essayé de me faire croire qu'il remplaçait Jean-François. Ah oui? Ah oui, mais c'est de l'alcoolisme, ça. En Russie, on connaît. Seulement, ça pourrait vous attirer des gros ennuis. C'est sûr, ouais. Faudra qu'on pense à prendre des mesures. Foutez-moi la paix. Ça va? Tu dégages, Raphaël. Surtout toi. Sérieux, Sibyl, regarde l'état dans lequel tu te mets à cause de ce mec, quoi. Tu me fatigues, Raphaël, là. Si j'ai suivi Fabien, c'est parce que je t'ai senti mal. Manque de peau, je tombais sur lui et l'autre nana, voilà. Mais putain, t'aurais aimé que je suive Héloïse, moi? Non. Et tu te rends compte que si tu t'étais mêlé de ton cul, papa, il aurait jamais rien su? Mais tu trouves ça normal qu'il se tape d'autres meufs? Mais ça me regarde, ça. Alors papa aurait dû prendre ça à la cool pour toi. Exactement. Et ben moi, j'approuve ce qu'il a fait. Fabien, plus rien à foutre à l'appart. Tu dégages. Parce que j'aurais pas supporté de voir sa gueule de connard. C'est pas un connard, ok? Je veux pas que tu dises que c'est un Je connard. le pense, alors je le dis. Raphaël, tu sors de ma chambre, hein. Tu sors avant que je t'en foute une. Putain, sérieux, redescends, Sibyl, parce que là, t'es parti loin.
Et ses sourcils, ils étaient comment? Droits, touffus, minces? Mais je ne sais plus. Ça s'est passé tellement vite. Bah, ferme les yeux, puis essaye de te souvenir. Je dirais plutôt droit et touffu. Oui. D'accord. Donc là, on va imprimer un portrait robot. Tu nous diras si ça lui ressemble ou pas, parce que c'est important que tu sois sûr pour l'identification. Oui, et après, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va le diffuser dans les commissariats de France et dans les gendarmeries. Et tu crois qu'on va finir par retrouver mon sac? Bah, si tu veux, une enquête, quand ça commence, on sait pas trop où ça nous mène, mais je te promets, je mettrai tous les moyens possibles. Mais c'est surtout les papiers, hein, tu sais. Si je retrouve pas mon passeport, je ne sais pas comment je vais faire. Non, mais t'inquiète pas, dans ton malheur, t'as la chance de connaître un commissaire de police. Tu as raison. Heureusement que tu es là. Bon, je vais chercher le portrait robot. T'es complètement malade. Tais-toi, toi, elle va entendre. J'ai diffusé un portrait robot pour un sac à main. Tu veux pas lancer une alerte enlèvement pendant que tu y es? Donc, tu sais ce que ça veut dire pour elle que de perdre ses papiers? Mais c'est pas la seule touriste à avoir perdu ses papiers en France. Tu la connais pas, moi. Je te dis, elle est morte d'angoisse. Alors, je peux pas la laisser tomber. Mais il y a des limites quand même, non? Non, si je peux l'aider, je l'aide, c'est tout. Y a-t-il un problème? Non, 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 pas du tout, en fait. Je lui donne les instructions, tu sais, pour l'enquête, quoi. Je reviens tout de suite. On boit un verre ici? Non, pas ici. Pourquoi? C'est le bar de ma sœur, j'ai pas très envie de la croiser. Vous êtes brouillé à cause de ton adolescente, c'est ça? C'est ça. Bah, écoute, même s'ils ont pas l'air marrants dans ta famille, j'ai quand même envie de faire leur connaissance. Vas-y, viens, on va ailleurs, là. C'est elle, ta sœur? Ouais. Elle est jolie. Si j'étais pas résolument hétéro... Si tu peux éviter ce genre de vanne devant elle. Ça me déçoit que t'aies peur d'elle. Si ça continue, tu coucheras plus avec moi. Tiens, reprends ton argent et va-t'en. Je te l'ai donné, tu le gardes. Je veux plus rien qui vienne de toi. Tu me présentes pas? Je veux pas savoir qui vous êtes. Vous pouvez me servir un demi, s'il vous plaît? Non. Bon, Fabien, tu peux dire à ta sœur de faire son travail? Bon, sois sympa, fais pas d'histoire et serre-nous 2 verres. C'est moi qui fais des histoires alors que t'amènes cette fille au Mistral? Mélanie, s'il te plaît, là. Tu t'es comporté comme un salaud. Plus personne ne veut voir ta tête de faux cul ici, même moi. Bon, tu me gardes, tu nous sers 2 verres et tu fermes ta gueule. Ah bah, elle a du caractère, en tout cas. Plus que toi. Ouais, chérie, c'est moi. Je suis désolé, je suis à la bourre, mais je me dépêche, hein. Ouais, je sais. Non, non, mais le temps que t'enfiles tes rollers et que tu t'échauffes un peu, je serai là, ok? Allez. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens de montrer ma nouvelle acquisition. Eh, génial. C'est du beau matos, ça. On va les essayer? Non, je suis désolé, j'ai un rendez-vous. Avec tes rollers? Ouais, c'est un rendez-vous roller. Peut-être venir avec toi? Non, c'est pas possible, je suis à la bourre, là. À plus, hein, je t'appelle. Ça va? Tu as eu des nouvelles pour mon sac? Non, pas encore. Mais j'ai mis une équipe sur l'affaire et je les lâche pas, t'inquiète pas. Merci. Je suis vraiment désolée de t'embêter avec ça. Ah non, mais ça m'embête pas du tout. C'est mon métier. Puis toi, c'est pas de ta faute, t'es la victime. Mais je te promets, ça va s'arranger. J'espère, parce que sinon je ne sais pas comment je vais faire. Écoute, quoi qu'il arrive, je suis là, tu peux compter sur moi. Je sais, je te remercie. Tu es vraiment adorable. Et je peux compter sur toi. Pourtant, tu as des choses tellement plus importantes à faire. Puis j'ai pas l'habitude qu'un homme s'occupe de moi comme ça. Et c'est parce qu'avant t'es tombé que sur les sales types. Bah, jusqu'à aujourd'hui. J'espère que tu le penses vraiment. Oui. Tu sais, quand tu m'as dit que tu étais commissaire, bah, je pensais, ça y est, encore un homme de pouvoir. C'est pas ça du tout. Tu es si doux et gentil, comme un agneau. T'es bien avec moi? Oui. Je suis ravie de t'avoir rencontré. Ça veut dire que, par exemple, tu pourrais rester en France avec moi? Si tu es d'accord. Alors je suis le plus heureux des hommes. Qu'est-ce que tu veux? Te
plus parler de Fabien. Je comprends plus rien. C'est bizarre que tu viennes me voir moi, non? Tu l'as connu avant son accident, il était pas comme ça. C'est-à-dire comme ça? Tout à l'heure, il a tellement été méprisant avec moi que j'ai fini par lui foutre une gifle. C'est clair qu'il va pas bien. Il s'est renfermé. C'est parce qu'il sort du coma. J'imagine que le réveil a dû être difficile. Tu sais, quand on a frôlé la mort d'aussi près, on voit la vie autrement. Pourtant, il devait être heureux de s'en être sorti. C'est pas toujours le cas. Il y en a qui se disent qu'il méritait pas d'échapper à la mort. Non, Fabien, c'est autre chose. J'ai l'impression qu'il veut faire du mal aux gens qu'il aide. C'est sûr qu'il est agressif. Mais il est méchant aussi. Il sortait avec Sibylle, il l'a trompé. Avec qui? Avec une fille qui travaille avec lui chez Fénicie, là. Elle s'appelle Anaïs. C'est une employée de Mediagaz. Ouais, bah elle le mène par le bout du nez. Tout à l'heure, elle a poussé à me dire des méchancetés. Je comprends pas. D'habitude, c'est un garçon plutôt gentil. Ça confirme une intuition. Moi, je pense qu'il est pris dans une histoire qu'il maîtrise pas. Quelle histoire? Je sais pas, mais soyez prudents. Je trouvais que c'était un truc à nous, le roller. Je partageais ça avec personne d'autre. Mais comment j'ai pu être aussi con pour penser à un truc pareil, moi? Mais tu sais même pas avec qui il avait rendez-vous. Oui, bah un amant d'aujourd'hui ou un amant d'hier ou carrément un amant rencontré sur le net, tiens. Arrête de noircir le tableau. Ça se trouve, c'était juste un ami. Mais ben, il avait qu'à m'emmener. Il aurait pu me présenter aussi. Tu crois vraiment qu'il a un autre amant que toi? Il en est capable. Il était avec Gilbert quand on s'est rencontrés. Merci. Mais de toute façon, tu savais bien que t'aurais pas l'exclusivité, puisqu'il vit avec quelqu'un. Mais c'est pas pareil, ça, c'est son mec officiel. De lui, je suis pas vraiment jaloux. Mais tu savais que tu te lançais dans une histoire compliquée. Ça, c'est sûr. De toute façon, il faut que tu acceptes certaines choses, hein, si tu veux continuer avec Gabriel. Il a une vie en parallèle. Et cette vie, tu dois l'oublier, si tu veux être bien quand il est avec toi. Ah, d'accord, mais c'est pas évident. Thomas, je te connais bien. T'es amoureux. Alors oui, c'est vrai, tu souffriras peut-être en étant avec Gabriel. Mais si tu te bats pas pour faire marcher cette histoire, eh ben, tu souffriras encore plus. C'est lui. Qu'est-ce que je fais? Eh ben, tu le laisses mariner. Voilà, ça lui fera pas de mal. T'as le droit d'avoir une vie, toi aussi. Ouais. Est-ce que je peux garder encore ma chambre un peu? Sauf si vous avez d'autres réservations, bien sûr. Écoutez, non, j'ai rien pour l'instant, mais on est en période de vacances, donc ça se remplit très vite, l'hôtel, hein. Ce serait pour combien de temps? Encore quelques semaines. Ah, mais alors c'est un long séjour. Vous vous plaisez ici, finalement, hein? Oui. Ah, ça me fait plaisir. Je vais vous faire un prix, pour la peine. Ah, c'est très gentil, merci beaucoup. C'est normal. Donc, nous avons... Bonsoir. Bonsoir. C'est bien votre sac? Ah oui. Oh, merci. Quelqu'un l'a ramassé par terre dans une ruelle et l'a ramené au commissariat. Alors, comme je vous avais croisé ici... Mes papiers sont là. Il manque que l'argent. Merci beaucoup. Mais de rien, madame, c'est normal. Bonne soirée, hein, et encore merci. Ouais. Eh ben, dites donc, on peut dire que vous avez de la chance, vous, hein? Ah oui. Il est si gentil, mais c'est malheureux. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que quand je suis allée au commissariat porter plainte, eh ben, il s'est fait passer pour Jean-François. Léo? Mais pourquoi il aurait fait ça? Ah ben, je sais pas. Quand j'ai demandé parler au commissaire, il m'a dit que c'était lui le commissaire. Ah, mais bien sûr. C'est parce qu'il doit remplacer le commissaire Douala, c'est pour ça. Qui? Bah, Léo Castelli. En fait, il est en charge du commissariat quand sa supérieure est absente. Voilà. Mais Jean-François, alors? Ah bah Jean-François, il est brigadier. C'est un grade inférieur. Vous comprenez? Dans la police, vous avez d'abord brigadier, ensuite lieutenant, capitaine et commissaire. Le commissaire, c'est le chef. Ah, bah, j'ai du mal comprendre, alors. Mais c'est normal, hein. Déjà, pour nous, Français, c'est compliqué. Alors, je comprends qu'un étranger, il perde son latin, hein. Bien. Merci beaucoup, Madame Thérèse. Mais je vous en prie. Au revoir. Alors, qu'est-ce que j'ai lui donné? Entre. Fabien est là? Non, je crois qu'il est en rendez-vous à l'extérieur. Tu sais qui sort avec la responsable de la communication de Mediagaz? Non. Je pense pas que ce soit une bonne idée. Mes employés font ce qu'ils veulent avec leur vie sentimentale.
Papa, ça devient inquiétant. La semaine dernière, c'est toi qui te fais tabasser par les hommes de main de Mediagaz. Tu vas arrêter avec ça? Je suis tombé pendant une promenade. Je te crois pas. Et maintenant, c'est Fabien qui sort avec Anaïs Kido. T'as pas l'impression qu'il pactise avec le diable? Le diable? Puis quoi encore? Il a plus de limite, il fait n'importe quoi. Je trouve pas. Le problème, c'est qu'il s'acoquine avec des gens qui sont capables de lui faire n'importe quoi, justement. Tu noircis le tableau, Nini. Non, je noircis pas le tableau. Il se comporte mal avec tout le monde, même sa sœur le dit. Avec moi, ça se passe bien. Tu m'énerves de nier comme ça. Je viens pour te mettre en garde, toi tu fais comme si de rien n'était. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec Fabien? Si tu veux pas de problème, tu le vires. Ce serait l'abandonner. Ah, donc tu admets qu'il est dans une sale situation. Je suis inquiet pour lui et je veux pas le laisser tomber. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais trouver la faille et agir. Bon, tu peux arrêter de sourire bêtement comme ça, là? Bah quoi, je suis heureux, alors je le montre. Tu vas dans le mur à pleine vitesse avec Tatiana, y aller avec le sourire, c'est con. Beaucoup de pénible. Hein. Ça va te péter à la gueule. Elle va t'en vouloir, tu vas avoir des problèmes dans ton boulot. Je suis ton pote, je te préviens, c'est tout. Bon, t'as raison, je vais tout lui dire. Bah voilà. Mais pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, on doit aller visiter la Vallée des Merveilles dans le Mercantour. Et j'ai envie que ça se passe bien. Mais ça se passera mieux si tu lui dis la vérité. Bon, je lui dirai lundi, d'accord? C'est juré. Ça va comme ça? Mais je m'en fous, tu fais ce que tu veux. Puis elle devrait être là, qu'est-ce qu'elle fait là? Oui. Bah, je suis au bar, comme on avait dit. Ah. Mais ça va quand même. D'accord. Oui, je t'envoie. En fait, elle a la migraine, alors elle va rester dans sa chambre. Thomas? C'est encore moi? Bon. Visiblement, tu filtres. Si t'es vexé, c'est vraiment con. J'étais juste pressé. Rappelle-moi. Je t'embrasse. Il y a Antoine qui fait une fête samedi soir, je peux y aller? T'en as parlé à ton père? Il veut pas. Bah, s'il a dit non, c'est non. Mais sois cool, toi aussi t'aimes faire la fête. Paul, tu sais très bien que c'est clair entre ton père et moi. Si l'un des deux dit non, l'autre dit non aussi. C'est même pas la peine d'essayer de négocier. Mais vous allez me traiter comme un bébé jusqu'à quel âge? Tant que tu seras notre fils chéri. Et ça, c'est définitif. Mon pauvre petit malheureux, hein, maltraité par ces deux horribles pères. Ouais. Sibylle. Va-t'en. Attends, putain, écoute-moi. Non. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai pas besoin de me faire humilier par mon mec, Fabien, j'ai déjà donné. Tu me manques. Et bah, va te faire consoler par l'autre pute. Et putain, si je suis avec elle, c'est simplement parce que je dois gagner sa confiance. Moi, j'ai pas besoin d'être avec un héros, je veux juste être bien avec toi, tu comprends ça? On sera bien quand tout sera terminé. Oui, mais en attendant, j'ai pas envie de m'en prendre plein la gueule. Je t'en supplie, me laisse pas. Je suis en train de sombrer avec elle. Si tu pars, je vais crever.